voudrais, au début de cette cérémonie, au nom de tous les membres de l'AREB, souhaiter la bienvenue à tous les participants. Je me réjouis de votre présence parmi nous ce matin et cette présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux activités de notre réseau, que dis-je, de votre réseau. L'AREB est donc une plateforme à travers laquelle on offre et on reçoit des connaissances sur l'éducation et sur la formation professionnelle. Notre ambition est de permettre aux différents acteurs de l'éducation de se retrouver, de partager leurs bonnes pratiques, chacun dans ce qu'il sait faire le mieux. J'ai tenu à être présent ce matin avec vous pour vous témoigner tout mon soutien et celui de notre ministère pour l'animation scientifique que l'AREB assure dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso. Nous pensons en effet que c'est ensemble que nous pouvons soutenir la recherche pour qu'elle participe mieux au développement du Burkina Faso. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier scientifique sur les activités de l'AREB. Je vous remercie. Il y a maintenant presque 20 ans, des chercheurs et universitaires français de différentes disciplines, mais s'intéressant au champ de l'éducation et de la formation, vers les pays du Sud, faisaient déjà le constat, alors je parle pour la France, du faible développement et donc aussi de la faible visibilité de ce champ de recherche sur l'éducation et la formation en France, un champ de recherche très éclaté. Et c'est ainsi qu'était née en 1998, donc la fameuse ARES, Association pour la recherche sur l'éducation et les savoirs, qui, à travers un séminaire de recherche, a voulu proposer un espace de rencontre, d'échange et de réflexion scientifique sur donc, ce champ de l'éducation et de la formation au Sud. Nous avons eu de rapides échanges avec des collègues du Burkina, de l'INSS et de l'Université de Ouaga. Et c'est suite à ces échanges que nous avons ensemble décidé également de mettre sur pied l'AREB, l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina, donc en quelque sorte la petite sœur de l'ARES. En tout cas, au niveau de l'AFD, on voulait changer notre façon de faire et vraiment travailler avec la recherche nationale et la soutenir. Et dans ce cadre-là, effectivement, donc on a eu le travail avec l'ARES, qui a été mentionné par Marc, de faire un inventaire de comment fonctionne la recherche sur l'éducation et la formation au Sud en France, mais aussi dans les pays du Sud. Et là, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, et dans certains pays, on trouvait quasiment personne. Un pays qui ressortait vraiment, par contre, par rapport à la qualité de sa recherche, par rapport au nombre de chercheurs qui produisent sur ce sujet-là, c'était le Burkina Faso. Grâce à l'AREB, donc on a un peu évoqué le passé de l'AREB, mais ça, du coup, ça nous a semblé extrêmement important au niveau de l'AFD pour justement essayer de travailler sur cette idée de réseau de recherche au niveau national, encore une fois, mieux connecté aux décideurs politiques, au PTF. Et donc on est venu ici il y a maintenant 2 ans, on a échangé un petit peu avec les différentes personnes de l'AREB, on a regardé un petit peu les différents problèmes, on s'est dit que ce réseau-là était vraiment précieux, il avait une histoire, et qu'il fallait absolument que cette histoire-là ne se termine pas par l'oubli, mais vraiment qu'on puisse continuer le plus possible. Il y a eu un travail très important fait par toute l'équipe de l'AREB pour aller voir les différents acteurs académiques, les différentes ONG, les différentes personnes au niveau du ministère pour collecter toute l'information. Et donc il faut absolument continuer ce travail-là ensemble pour aller chercher tout ce qui a été produit sur les questions d'éducation, de formation et même d'insertion. Pourquoi? Pour justement construire sur cette base-là et éviter d'aller, encore une fois, refaire des nouvelles études, des nouvelles enquêtes qui coûtent de l'argent, qui coûtent du temps, alors qu'on a déjà une base. Au sein de l'AREB, les questions d'éducation et de formation professionnelle sont largement traitées à travers des productions documentaires variées. C'est pourquoi l'AREB, avec l'appui de ses partenaires, s'est donné pour mission, entre autres, de travailler à recenser ces productions
et à les rendre accessibles à tous les utilisateurs. Ce projet est porté par l'Association de promotion de l'audiovisuel pour l'éducation en Afrique, PAVEA. Alors d'où vient plus précisément l'innovation? D'abord dans la collaboration intense entre des chercheurs et des professionnels de l'audiovisuel. Ensuite, dans les documentaires eux-mêmes qui libèrent la parole, incarnent des perspectives critiques et interpellent. Et enfin, dans la modalité de diffusion des produits créés sur le web ou en présence des auteurs face à un large public ou à un public spécialisé. Nous avons eu ainsi à participer à différentes conférences et aussi à diffuser les films sous d'autres supports tels que les DVD et également la télévision, puisque la télévision privée BF1 ici au Burkina est partenaire pour la réalisation d'un programme basé sur les documentaires qui ont été réalisés par Web Edu TV et donc qui sont mis en forme sous un format de 26 minutes intégrant le documentaire en question et un débat avec des chercheurs, soit des chercheurs qui ont travaillé sur le film, soit des personnes directement concernées par le sujet du film. Les films sont visualisables sur le site internet web-edu.tv, mais sont également disponibles en français et en anglais sous forme de DVD. L'activité phare de l'AREB est constituée par son séminaire mensuel. Et jusqu'à présent, bien sûr, ces séminaires continuent à être animés, aussi bien par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants, que des ONG, des acteurs du monde de l'éducation qui ont quelque chose à présenter. Donc, ce n'est pas forcément un résultat de recherche qu'il faut présenter, mais les bonnes pratiques peuvent aussi être présentées. Il y a de nombreuses associations qui ont déjà fait des présentations de ce qu'elles font donc, au quotidien. Ça contribue à l'information, à la diffusion de l'information, mais également à recueillir les observations et le regard aussi des autres sur ce qu'on fait. Notre partenariat avec l'AREB et l'AFD et l'ARES, et c'est très intéressant ce trio qui compose ce partenariat vise deux choses. D'aider, de supporter, d'appuyer l'AREB pour élargir le champ de sa réflexion en éducation et formation sur justement ces questions de politique internationale. Deuxième chose, nous voulons, à travers notre appui, rendre plus fort l'AREB, cet atelier, ses partenaires, faciliter sa stabilité et sa pérennité au cours des années. La visibilité de l'AREB à travers des forums où on va parler de politique au Burkina, mais également des influences externes et des interactions entre les influences externes et les politiques nationales, et finalement en contribuant à renforcer les ressources humaines de l'AREB. L'AREB vous a présenté ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. On dispose d'un certain nombre de résultats, mais qui demandent encore à être donc finalisés. Et pour cela, nous apprécions positivement les différentes contributions qui ont été faites dans cette salle et nous prenons l'engagement de les prendre en compte pour justement améliorer notre dispositif. Nous avons aussi accueilli dans cette salle des représentants de structures vraiment diverses. Vous avez des associations, des ONG, des structures de la société civile. C'est vraiment un mélange qui nous réjouit, parce que nous sommes arrivés à mettre ensemble tous ces acteurs-là devant une problématique qui est là, c'est celle de l'éducation et de la formation professionnelle. Alors, nous aimerions que le message qui a été passé ici puisse aussi être diffusé dans vos différentes structures. C'est une plateforme qui est suffisamment ouverte et qui n'attend que vos contributions.